Bonjour. Dans cette séance de la statistique descriptive, on va voir un autre cas de l'analyse statistique descriptive. Il s'agit de l'analyse bivariée, appelée également analyse bidimensionnelle. Par bi veut dire l'analyse de deux variables. Tout d'abord, on distingue le cas où on a analyse bivariée. Alors, lorsqu'on cherche à analyser deux variables quantitatives x et y, deux variables quantitatives, alors on utilise ANCOVA, qui veut dire analyse de la covariance. Les deux variables quantitatives, ils peuvent être soit quantitatives discrètes ou bien quantitatives continues. Et lorsqu'on cherche à analyser deux variables, mais cette fois-ci qualitatives, qui ne sont pas mesurables, on utilise le test d'indépendance de Qui2. Qui2, c'est une loi de probabilité que vous allez voir le semestre prochain, Inch'Allah, en loi de probabilité. C'est une loi de probabilité et également une loi pour faire le test, pour savoir est-ce qu'il existe une relation d'indépendance ou d'indépendance entre deux variables qualitatives x et y. Enfin, lorsqu'on a une variable quantitative, par exemple y, qu'on cherche à expliquer par une variable qualitative. Donc, j'ai y, j'ai la variable y, une variable quantitative, que je cherche à expliquer par x, une variable qualitative. Alors, on utilise ANOVA, qui veut dire analyse de la variance. Et c'est un test de Fisher. Fisher est également une loi de probabilité que vous allez voir en probabilité, dans le cours de probabilité. Elle sert également, il sert à calculer les probabilités et il sert également à faire un test, c'est-à-dire à prendre une décision entre deux hypothèses, une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. Ce qui nous concerne maintenant, je viens de vous donner les différents cas possibles qu'on peut avoir en analyse statistique bivariée. Lorsque les deux variables sont quantitatives, on utilise l'ANCOVA. C'est l'objectif de cette séance. Lorsqu'on a deux variables qualitatives, on va utiliser le test d'indépendance de Qui2. Et lorsqu'on a une variable quantitative y expliquée par une variable qualitative, on utilise l'ANOVA. ANOVA, c'est une abréviation anglaise qui veut dire Analysis of Variance, analyse de la variance, et on l'utilise. Alors, restons-nous au niveau de la distribution de deux variables quantitatives. Alors, lorsqu'on a deux variables quantitatives, les deux distributions, elles peuvent être présentées soit sous cette forme, je vais avoir par exemple x, y présenté en deux colonnes, ou bien dans un tableau croisé appelé tableau croisé ou bien tableau de contingence. On va avoir x en ligne, y
en colonne. En ligne, je vais avoir x1, x2, x3. Ce sont les valeurs prises par x. Et y, je vais avoir y1, y2, y3. À la fin, d'accord, je vais avoir à la fin le total effectif marginal ligne pour dire l'effectif NI point. N, je vais avoir N1 point, N2 points, N3 points. Et à la fin, à la marge de chaque colonne, je vais avoir N point J. N.1, N.2, N.3. Ici, je vais avoir N. À l'intérieur, on appelle l'effectif qu'on a à l'intérieur, on l'appelle NIJ. N, par exemple, ici, je vais avoir NIJ. Qu'est-ce que j'entends par NIJ? NIJ, on l'appelle effectif conjoint. C'est quoi un effectif conjoint? Il joint la ième modalité ligne avec la jième modalité colonne. Par exemple, ici, je vais avoir N1, 1, N1, 2, N1, 3. Pour dire effectif de la première ligne, première colonne. Effectif de la première ligne, deuxième colonne. Effectif de la première ligne, troisième colonne, et ainsi de suite. Donc, je vais avoir, par exemple, ici, N. Donc, l'indice va être, je vous donne une minute pour réfléchir, il appartient à quelle ligne, quelle colonne. Il joint la troisième ligne avec la deuxième colonne. Il joint la troisième ligne avec la deuxième colonne. Donc, je vais dire indice 3, 2, qui dire troisième ligne. Donc, troisième, l'intersection entre la troisième ligne et la deuxième colonne. Je rappelle donc, NIJ est appelé effectif conjoint. NI point, NI point et N point G s'appelle effectif marginal. Pourquoi effectif marginal? Car il est calculé à la marge. Donc, NI point, par exemple, N1 point, c'est la somme N11 plus N12 plus N13. Supposons que j'ai, par exemple, ici 2, 3, 2. Je vais dire 2 plus 3, 5, plus 2, 7. Je vais écrire 7. Donc, N1 point, il est égal à 7. Je donne un autre exemple. Supposons que j'ai ici 3, 2, 5. 3 plus 2, 5. 5 plus 5, 10. Je vais mettre N2 point, il est égal à 10. La même chose, supposons que j'ai ici, par exemple, 5. Supposons que j'ai ici 4. Ici, j'ai, par exemple, 3. Je vais dire 2 plus 3, 5 plus 5, 10. 3 plus 2 plus 4, 9. Enfin, 2 plus 5, 7, je vais avoir 10. Donc, c'est quoi 10? C'est la somme des effectifs conjoints dans la colonne. C'est 2 plus 3 plus 5, ce qui est égal à 10. Et c'est quoi l'effectif, par exemple, N.3, d'accord? Point veut dire quelle que soit la ligne, d'accord? Il se trouve en ligne, d'accord? Donc, quelle que soit la ligne, c'est 2 plus 5 plus 3, ce qui est égal à 10. Maintenant, une fois que j'ai présenté ce tableau, d'accord, les deux tableaux avec soit colonne, deux colonnes ou deux lignes et un tableau croisé. Maintenant, comment on peut calculer les indicateurs de tendance centrale et
les indicateurs de distribution dans une distribution bivariée. C'est simple. Je vais donner un exemple. On a, par exemple, X. Alors, c'est XI et YG. X, c'est le nombre de chambres par famille. Y, le nombre d'enfants par famille. Alors, j'ai les modalités. Voici pour la première ligne. Regardez 1, qui veut dire tout simplement la famille qui ont une seule chambre. Ensuite, les familles qui ont 2 chambres. Ensuite, les familles qui ont 3 chambres. Maintenant, j'ai 0 enfant, une famille qui vient, un couple qui vient de se marier, un seul enfant, 2 enfants, 3 enfants. Alors, je peux dire, il n'y a pas de famille qui a, par exemple, c'est 0. 0 veut dire tout simplement absence de famille. On n'a pas de famille qui a 0 enfant. Regardez, 0 veut dire tout simplement, on n'a pas de famille qui a une seule chambre et 0 enfant. Par exemple, le 1. J'ai une seule famille. J'ai une seule famille. J'ai une seule famille qui a une seule chambre et un seul enfant. Par exemple, ce 4, je vais le mettre en vert. L'interprétation. J'ai 4 familles. On a 4 familles qui a 3 chambres et un seul enfant. Donc, et le 2, ce 2, je vais la mettre avec une autre colonne, par exemple marron. On a 2 familles, je commence par X, qui a 2 chambres et 2 enfants. Maintenant, on peut vous demander de calculer l'effectif, la première question, calculer les effectifs marginaux lignes. Alors, je vais prendre mon fichier de travail, c'est-à-dire CTRL-C. Je vais vers le tableau Excel. Je vais choisir une nouvelle feuille de calcul. CTRL-V. Alors, je vais agrandir pour vous. Très bien. Alors, je dois ajouter N et point. C'est l'effectif marginal. Alors, je vais appeler ce premier, c'est N1 point. Elle est égale à 0 plus 1 plus 2 plus 1, c'est-à-dire égale à 4. Donc, je vais mettre, c'est la somme. Pour vous, vous allez faire avec la calculatrice. Donc, c'est 0 plus 1 plus 2 plus 1. Entrée est égale à 4. Je vais faire la même chose. Donc, à quoi est égal 6? On a 6 familles qui ont 2 chambres. On a 4 familles qui ont une seule chambre. On a 10 familles qui ont 3 chambres. Alors, je vais calculer également l'effectif marginal colonne n.g égale somme. Je vais sélectionner cette somme. Alors, elle est égale à 0 plus 2 avec la calculatrice. OK. Ensuite, je vais généraliser. Alors, j'ai 4 familles qui ont 0 enfant. J'ai 6 familles qui ont un seul enfant. J'ai 8 familles
qui ont 2 enfants, j'ai 2 familles qui ont 3 enfants. Alors, lorsque je veux étudier une distribution univariée, c'est-à-dire soit X, soit Y, je vais faire la lecture à la marge. Par exemple, si on vous demande par la suite, alors je viens de calculer l'effectif marginal, alors je vais appeler 1, par exemple, l'effectif à l'intérieur, je vais les colorier en jaune pour vous dire que ce sont les effectifs conjoints. En bleu, c'est l'effectif marginal ligne et l'effectif marginal colonne. Et en vert, c'est le total, c'est l'effectif total. Je reprends. En jaune, j'ai l'effectif conjoint, c'est-à-dire l'effectif qui joint les modalités de la variable ligne avec les modalités de la variable colonne. En bleu, c'est l'effectif marginal. En vert, c'est l'effectif total. Comment 20, normalement, elle est égale à 4 plus 6 plus 10, ou bien à 4 plus 6 plus 8 plus 2. On a donc l'échantillon est constitué de 20 familles. Dans une deuxième question, on vous demande de calculer la moyenne, la variance et l'écart type marginal de X et le terme marginal, rien que pour vous dire qu'on va associer l'effectif qui se trouve à la marge aux modalités de la variable ligne. Alors, comme ça, je vais avoir, par exemple, je vais mettre ici, voici ma variable X. X, qu'est-ce qu'elle comprend? Il comprend les modalités 1, 2, 3. Je peux mettre 1, 2, 3, CTRL-C, CTRL-V. Je vais lui associer quoi? Je vais lui associer l'effectif marginal à 1, je vais lui associer 4. À 2, je vais lui associer 6. À 3, je vais lui associer 10. Ainsi, je peux calculer la moyenne, la variance et l'écart type. Par exemple, pour la moyenne, je vais calculer NI multiplié par XI. Et pour calculer, je reprends, je dois supprimer égal. Et pour calculer la moyenne, la variance, pardon, je dois calculer NI multiplié par XI 2. Alors, je commence le calcul. Elle est égale à 4 multiplié par 1. Elle est égale à 4 multiplié par 1 multiplié par 1, c'est-à-dire xi au carré. Alors, je généralise. Alors, comment j'ai trouvé 9? 9, c'est 10 multiplié par 3 au carré. Je calcule ensuite la somme. La même chose, je vais généraliser, je vais calculer la somme. Par exemple, 20, elle est égale à 4 plus 6 plus 10. 46, elle est égale à 4 plus 12 plus 30. 118, elle est égale. Alors, je vais écrire moyenne de x. La moyenne de x, elle est égale à combien? Elle est égale à 46. Elle est égale à 46 divisé par 20. Alors, la variance, ou bien V de x. V de x, elle est égale à 118, c'est-à-dire sigma NI au carré, divisé par sigma NI, c'est-à-dire 20, moins la moyenne au carré, moins la moyenne au carré. Et enfin, l'écart type, ou bien sigma insertion,
insertion, symbole, segment, where is it? Segment, je vais voir au niveau du symbole. La voici, insérer, fermer, 2x, elle est égale racine carrée, c'est la racine carrée de 0,61. Vous allez faire bien sûr les calculs. Alors, je viens de calculer la moyenne, je viens de calculer la moyenne de x, la variance de x, l'écart type de x. Alors, les indicateurs de tendance centrale qu'on vient de calculer, on les appelle indicateurs marginaux, c'est-à-dire moyenne marginale, variance marginale. Pourquoi marginale? Car on a associé l'effectif calculé à la marge aux modalités de la variable exogène, de la variable ligne, variable quantitative ligne. La même chose, on peut le faire avec la variable colonne. Je vais mettre égal y, je commence par y, alors je vais associer les valeurs 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. À ces valeurs, je vais associer n.g. À 0, je vais lui associer 4. À 0, je vais lui associer 4. 4. À 1, je vais lui associer 6. À 2, je vais lui associer 8. Et à 3, je vais lui associer 2. Regardez, à ces modalités, je vais associer l'effectif marginal colonne. La même chose, je vais calculer n.g multiplié par yg. Ensuite, n.g multiplié par yg au carré. Alors, je commence. n.g multiplié par yj. Donc, c'est 4 fois 0. Ensuite, égal n.g multiplié par yg au carré. Soit que je vais multiplier une deuxième fois, soit je vais mettre à la puissance avec accent chapeau 2. Maintenant, je vais calculer les sommes égales somme, c'est-à-dire 4 plus 6 plus 8 plus 2 qui est égal à 20. Ensuite, je vais calculer 0 plus 6, 0 plus 6 plus 16 plus qui est égal à 28. Ensuite, 0 plus 6 plus 32 plus 18 avec la calculatrice qui est égale à 56. Alors, la même chose, CTRL C, CTRL V. Alors, ça, c'est la moyenne de Y. Ensuite, la variance de Y. Ensuite, l'écart type de Y. Alors, la moyenne de Y, elle est égale à 28 divisé par 20. La variance de Y, elle est égale à 56, c'est-à-dire sigma n.g yj carré divisé par 20. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, c'est la racine carrée de la variance qui est égale à 1,673. On vient de calculer la variance, la moyenne variance écart type marginaux des variables x, variable ligne, et de variable y, variable colonne. Je rappelle que dans cet exercice, on vient de voir deux variables quantitatives discrètes. La séance prochaine, on va voir le cas de deux variables quantitatives, mais cette fois-ci continues. On va vous demander de calculer, cette fois-ci, les moyennes conditionnelles. Moyenne conditionnelle. Qu'est-ce que j'entends par moyenne conditionnelle?
Au lieu de travailler avec l'effectif marginal, je vais travailler avec la condition, sachant, par exemple, la moyenne de x, c'est le même exercice. Regardez, je vais copier tout ça. Je vais CTRL-C, je vais le refaire ici, CTRL-V. Ce n'est pas un problème, d'accord? Maintenant, au lieu de travailler avec l'effectif calculé à la main, je vais travailler avec, cette fois-ci, ça c'est N, c'est l'effectif de la première colonne. Je vais l'appeler NI point. NI, pardon, NI 1. J'explique. Qu'est-ce que j'entends par NI? L'effectif de la ième ligne de la première colonne. De la première, regardez. Donc, je dois associer à 1, 0. À 2, je dois lui associer 2. À 3, je lui associe 2. Donc, je reprends 0, 2, 2. 0, 0, 2, 2. Et le calcul est fait. Cela veut dire, pour l'effectif de la première, regardez, en considérant, regardez, je reprends, on appelle moyenne conditionnelle de x, sachant yj, pour j, pour dire la première colonne, sachant la première colonne, sachant l'effectif de la première colonne, ou bien sachant l'effectif de la deuxième colonne, ou bien sachant l'effectif de la troisième colonne, ou bien sachant l'effectif de la quatrième colonne. Il s'agit de remplacer dans ce calcul que j'ai maintenant devant vous. Alors, je vais le mettre accueil. OK. Je reprends. Dans le cas de la moyenne marginale de x, j'associe aux modalités 1, 2, 3, ce sont les valeurs de x. Je vais associer 4, 6, 10. Maintenant, dans le cas d'une moyenne conditionnelle, à 1, 2, 3, je vais associer 0, 2, 2 lorsque je dis sachant la première modalité. Sachant la première modalité de y, c'est-à-dire sachant y1. Ou bien sachant y2, qui veut dire deuxième colonne. Ou bien sachant y3, qui veut dire la troisième colonne. Ou bien sachant y4, sachant la quatrième colonne. Donc, il suffit de remplacer 4, 6, 10 par 0, 2, 2, sachant la première modalité de y. Ou bien, on remplace 4, 6, 10 par 1, 1, 4, sachant la deuxième modalité de y et ainsi de suite. Donc, je vais faire la même chose. Je vais mettre comme ça. Je dois avoir 4 calculs, CTRL-C. Ça, sachant Y1, sachant CTRL-V. Ça, c'est sachant Y2. Pour le premier, c'est sachant Y1. Je vais refaire la même chose ici, sachant CTRL-V. Alors, je reprends. Sachant Y2, je vais mettre NI2 ici. Égal, je vais travailler avec ça, cet effectif. Donc, regardez, 1, 1, 4, ce sont les effectifs de la deuxième colonne. Je vais faire la même chose avec, je vais copier, coller.
CTRL-C, je vais reprendre, CTRL-V, cette fois-ci, sachant Y, 3, c'est-à-dire la troisième modalité de Y. Regardez, la troisième modalité, j'ai 2, 2, 4. Je vais remplacer ici par 2, 2, 4. Enfin, CTRL-C, CTRL-V, sachant la quatrième modalité. Donc, on cherche la moyenne, mais cette fois-ci, sachant la quatrième modalité. Je retourne à ma base, à mon tableau croisé. Voici les effectifs de la quatrième, c'est 1, 1, 0. Donc, je vais remplacer 1, regardez, 1, 1, 0. Je rectifie ici, je dois avoir 4. La même chose ici, je dois rectifier, c'est 3. La même chose ici, je dois ajouter 3. Je dois ajouter ces 3. Ce sont des détails que vous ne devez pas oublier. Ici, je dois remplacer par 4. Par 4 pour dire c'est l'effectif de la quatrième modalité de Y. La même chose ici, je vais ajouter 2. 2. Alors, on vient de calculer les moyennes, variances et écart-types marginaux conditionnels. Je reprends. Alors, je reprends. On vient de calculer les moyennes, variances, écart-types conditionnels de X. Maintenant, on vous demande de calculer moyenne, variance et écart-type, mais cette fois-ci, conditionnel de Y. Alors, je retourne, et je vais copier tout ça, accueil, CTRL-C, je retourne, je vais faire une copie. Alors, il suffit de remplacer cette fois-ci l'effectif marginal par l'effectif, cette fois-ci, de la première ligne. Donc, je vais supprimer tout ça. Where is supprimer? La voici. Alors, je retourne. On va à 0 dans le calcul de la moyenne marginale Y. J'ai associé 4 à 0. J'ai associé 6 à 1. J'ai associé 8 à 2. J'ai associé 2 à 3. Et on a fait ce calcul. D'accord? Maintenant, lorsque je dis la moyenne conditionnelle de Y, sachant XI, sachant X1, je vais prendre l'effectif de la première ligne. Sachant X2, l'effectif de la deuxième ligne. Sachant X3, l'effectif de la troisième ligne. Donc, j'ai 0, 1, 2, 1. Alors, je retourne et je vais à 0. Je reprends. J'ai 0, 1, 2, 1. Alors, je vais faire, ça c'est Y, sachant X1. Donc, je vais avoir ici N1, N1. C'est N1J. C'est N1J. N1J.
je veux dire l'effectif de la première modalité ligne. Je vais refaire la même chose pour CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Alors, sachant cette fois-ci X2, c'est, je précise, 2 pour dire de la deuxième ligne. Pour dire la deuxième ligne. Et enfin, ici, sachant la troisième modalité de X, donc je vais avoir l'effectif de la troisième Alors, ici, l'effectif de la troisième, je vais remplacer par 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. Et le dernier, je vais remplacer par 2, 4, 4. 2, 4, 4, 0. Alors, regardez. Alors, ça, avec ce calcul, on vient de calculer les moyennes conditionnelles de Y. Regardez, sachant la première ligne, sachant la deuxième ligne, sachant la troisième ligne. Ensuite, si on retourne, on vous demande de calculer la covariance. Avant de calculer la covariance, je vais vous expliquer c'est quoi la covariance. On retourne au fichier Word. Alors, dans le calcul des indicateurs de tendance centrale de dispersion, la variance de X, elle est égale sigma n i xi moins x bar, le tout au carré sur sigma ni. Ou bien, dans le cas d'une variance, dans le cas d'une distribution qui n'est pas simple, ou bien, on appelle ça composite, ou bien la variance x elle est égale sigma xi moins x bar, le tout au carré sur sigma ni. Ici, lorsque ni est différente de 1, lorsque ni est différente de 1, et lorsque ni est égal à 1, les différentes n est égale à 1, au lieu d'écrire n est égal à 1, donc cette formule dans le cas d'une variance simple. Alors, maintenant, je vais écrire les formules, mais cette fois-ci développées. Sigma ni xi au carré sur sigma ni moins x bar au carré. Elle est égale sigma xi au carré sur sigma ni moins x bar au carré. La première formule est appelée formule théorique de la variance. Cette formule est appelée formule théorique de la variance. Et la seconde formule est appelée formule développée de la variance. Personnellement, je préfère, voici les formules théoriques et voici les formules développées. Personnellement, je préfère travailler avec les formules développées car c'est simple à calculer. Maintenant, la covariance. La covariance, c'est en quelque sorte la variance, mais au lieu d'avoir x avec x, on va avoir x avec y.
la covariance x point virgule y, je vais remplacer xi par y, x bar par y bar. Je vais obtenir sigma n i, mais cette fois-ci j, xi moins x bar, facteur de y, j moins y bar, le tout au carré, pardon, sur sigma n et j, la première pour la EM, G. Ou bien, elle est égale à double sigma n et j, x, i, y, j, moins x bar, y bar, sur sigma n et j. La première somme, c'est pour. Donc, regardez, c'est comme j'ai remplacé un xi ici, regardez, j'ai remplacé xi par yj. Et ici, j'ai remplacé un x bar par y bar. Et lorsque j'ai une seule observation, la formule de la covariance x, y devient double sigma xi moins x bar, facteur de yi moins y bar, sur sigma n et j, ce qui est égal à sigma xi yj sur sigma n et j moins x bar y bar. Je reprends. Lorsque j'ai un tableau de cette forme, x, y, y, j, par exemple, je vais utiliser cette formule. Et lorsque j'ai un tableau croisé, je vais utiliser cette seconde formule. C'est là la première. Je vais l'utiliser lorsque j'ai le tableau sous forme de deux colonnes ou bien de deux lignes. Et la deuxième formule, on l'utilise lorsque j'ai un tableau croisé. Je vais avoir x en ligne et y en colonne. Maintenant, quelle est l'utilité? L'utilité est simple. Soit la covariance de x, y, elle est égale à 0. Et dans ce cas, on va dire absence de relation entre x et y. L'indépendance entre x et y, qui veut dire absence de relation. C'est pourquoi on l'appelle ANCOVA. Elle permet de dire est-ce qu'elle existe, oui ou non, une relation entre x et y. Lorsque la covariance est égale à 0, on va dire indépendance. Maintenant, lorsque la covariance est différente de 0, deux cas peuvent être présentés. Soit qu'on va trouver supérieur à 0, soit inférieur à 0. Alors, lorsque c'est supérieur à 0, on va dire qu'il existe une relation croissante. Il existe une relation croissante entre x et y. Qu'est-ce que cela veut dire? Si x baisse, y baisse. Si x augmente, y augmente. On dit qu'il y a une relation, d'accord, directe, dans un seul sens, entre les deux variables x et y. Lorsque la covariance est inférieure à 0, on dit qu'il existe une
une relation soit décroissante, soit décroissante, soit on dit également inverse entre X et Y. Qu'est-ce que cela veut dire? Si X augmente, Y baisse. Si X baisse, Y augmente. Supposons que j'ai, voici pour le premier cas, la covariance supérieure à 0. Voici Y et voici X. On va avoir une relation de cette forme. Lorsque X, regardez, lorsque X augmente, Y augmente. Et dans le cas où la covariance est inférieure à 0, je vais avoir une évolution de cette forme. Voici X et voici Y. Regardez, lorsque X augmente, Y baisse. Donc, à travers cette explication, on va retourner maintenant à notre exercice et on me demande de calculer la covariance. Dans la formule de la covariance, on va utiliser la formule, on est dans le cas d'un tableau croisé. Donc, regardez, je vais utiliser cette formule. Donc, je vais utiliser cette formule 2. Donc, vous devez écrire cette formule. Donc, on va utiliser cette formule. La covariance est égale à sigma n et g, xi, yg sur sigma n et g, moins x bar multiplié par y bar. Donc, je vais utiliser moi. X bar, on l'a calculé. Y bar, on l'a calculé. Sigma n et g, on sait que c'est égal. Ça, sigma n et g, je sais qu'il est égal à 20. C'est l'ensemble de toutes les familles. Il reste à calculer et tout simplement sigma n et g, x et y, g. Je retourne à mon tableau. Regardez, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais écrire ici la formule. Je cherche à calculer N et J, multiplié par X et Y, G. Je vais vider ce calcul, supprimer. Alors, ici, elle est égale à N, elle est égale. Comment je vais calculer la première? C'est 0, c'est N1, 1. Multiplié par X1, multiplié par Y1. Donc, je vais mettre égal. C'est 0. Multiplié par X1, multiplié par Y1. Donc, je vais. Donc, vous allez bien sûr faire ça avec la calculatrice. Vous allez mettre ces 0 multiplié par 1, multiplié par 0. Ensuite, comment je vais trouver cette deuxième? Égal. C'est 2 multiplié par 2, multiplié par 0. C'est 2 multiplié par 2, multiplié par 0. La 2, c'est égal à 2 multiplié par 3, multiplié par 0. Je reprends. Celle-là, elle est égale à 1 multiplié par x1 multiplié par y2 égale à 1 que je multiplie avec 2 que je multiplie avec 1 égale à 4 que je multiplie avec 3 que je multiplie avec 1. Celle-là,
Donc, je suis en train d'appliquer cette formule. NIJ multiplié par XI égale à 2 multiplié par 1 multiplié par 2 égale à 2 multiplié par 2 multiplié par 2 égale à 4 multiplié par 3 multiplié par 2 égale à 1 multiplié par 1 multiplié par 3 égale à 1 multiplié par 2 multiplié par 3 égale à 0 multiplié par 3 multiplié par 3 qui est égal à 0. Maintenant, la covariance. Regardez, la covariance, je vais l'écrire. La somme, tout d'abord, je calcule la somme de tout ça. Je calcule la somme de tout ça. Regardez, uniquement ce qui est en jaune. 0 plus 1 plus 4 plus 3, 0 plus 2 plus 8 plus 6, 0 plus 12, je trouve 60. Donc, je vais écrire la covariance entre X et Y. Normalement, elle est égale à 60 divisé par 20, car j'ai 20 observations, moins la moyenne de X multiplié par la moyenne de Y. Je rappelle, lorsqu'il est égal à 0, je vais dire indépendance, absence de relation entre X et Y. Lorsque c'est différent de 0, il existe une relation de dépendance entre X et Y. Alors, elle est différente de 0. Donc, on peut dire qu'il existe une relation entre X et Y. Maintenant, voyons le signe. Il est négatif. Il est négatif. Donc, on va dire, elle existe une relation qui est comment? Inverse, décroissante entre X et Y. Si X augmente, Y baisse. Si X baisse, Y augmente. Maintenant, on vient de trouver qu'il existe une relation entre X et Y. On doit mesurer l'intensité de cette relation. Alors, on doit calculer le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, R, elle est égale à la covariance de X, Y sur l'écart type de X multiplié par l'écart type de Y. Alors, trois cas peuvent être présentés. Lorsqu'il est proche de moins 1, d'accord, ou lorsqu'il est proche de 0, 0, ou bien plus ou moins 1, plus ou moins 0,5, plus ou moins aux alentours de 0. Lorsqu'on dit plus ou moins 1, on dit c'est une relation forte. Plus ou moins 0,5, c'est une relation moyenne. Plus ou moins 0, par exemple 0,0 quelque chose, 1%, on va dire c'est une relation qui est faible. Je peux même travailler de cette forme. Je vais avoir moins 1, moins 0,5, 0,5, plus 1, ou bien plus 100%. Alors, aux alentours faibles, aux alentours de 0. Moyenne aux alentours de 0,5. Et enfin, forte aux alentours de plus 1 ou moins 1.
vers, dans ce sens, on va dire relation croissante, et dans ce sens, on a une relation inverse. Par exemple, le taux d'inflation, vous allez voir ça l'année prochaine, Inch'Allah, en PES, en économie monétaire, par exemple, la courbe de Phillips, qui met en relation, c'est une relation monte, donc il y a une baisse de chômage et lorsqu'il baisse, il y a une augmentation du chômage. On va calculer le R, le coefficient, je retourne maintenant, donc je vais appliquer cette formule. R, j'ai dit, il est égal à moins 0,22 divisé par, entre parenthèses, l'écart type de x, 0,781, multiplié par l'écart type de y, qui est égal à 1, je trouve moins 0,168. C'est proche de 0, donc c'est une relation faible entre x et y. On arrive au dernier objectif de cette séance, c'est l'ajustement linéaire, c'est-à-dire la relation qui peut exister entre deux variables x et y et qu'on peut représenter graphiquement par une droite de la forme x et y. Lorsqu'on va représenter la relation entre x et y par un nuage de points, mais lorsqu'on calcule une droite, je vais trouver y est égal à x plus b. Le b, c'est l'ordonnée à l'origine, ou bien on l'appelle également en anglais intercept. Alors, ordonnée, lorsque je donne à x 0, y est égal à b. À quoi est égal A? A, c'est la pente. A, c'est la pente. D'accord? Ensuite, si A est positif, d'accord? Ou bien, si la valeur de A est positive, je vais avoir une pente qui est croissante. Le second cas, lorsque la pente est négative, je vais avoir de cette forme. Y est égal à x plus b. Toujours, je passe la droite parallèle à l'axe des abscisses de x. C'est une pente qui est négative. À quoi est égal A? A, normalement, elle est égale à la covariance de x, y sur la variance de x. Je reprends. On cherche y est égal à x plus b. Donc, A, elle est égale à la covariance sur la variance de x. Maintenant, comment on calcule b? Alors, la formule qu'on a, c'est l'évolution de y en fonction de x. Alors, je vais la réécrire. Y est égal à x plus b. L'évolution moyenne, y bar, elle est égale à x bar. Et par conséquent, je vais avoir b qui est égal à y bar moins ax bar. Maintenant, je peux chercher également x est égal à prime y plus b prime. Dans ce cas, a prime va être égal à la covariance de x, y. Je cherche y en fonction, x en fonction de y. Donc, je divise par variance de y.
Regardez, j'ai ici pour A, X, X, Y, je divise par la variance de Y. Et la même chose, B' va être est égal l'évolution moyenne X bar, elle est égale à prime Y bar plus B'. Donc B' va être égal à X bar moins A prime Y bar. Une petite information. Lorsqu'on écrit Y, une fonction de X, c'est-à-dire Y est égal à X plus B. En statistique, Y, on l'appelle variable endogène ou bien à expliquer ou bien dépendante. Pourquoi dépendante? Elle dépend de X. X, c'est Y variable endogène. X va être variable exogène. C'est une donnée. X va être explicative. Et il va être indépendante. Donc, c'est à titre d'information. C'est pourquoi on dit Y est régressé en fonction de X et OY, on l'appelle également droite de régression. Droite de régression simple. Pourquoi simple? Je cherche à expliquer Y par une seule variable. Lorsque je vais chercher à l'expliquer par plusieurs variables, on va l'appeler régression multiple. Cette régression multiple, vous allez la voir en économétrie en troisième année de licence. Maintenant, je vais faire une petite application pour calculer. Je retourne. Alors, pour Y égale AX plus B, je vais trouver A. Qu'est-ce qu'on avait dit? Elle est égale à la covariance divisée par la variance de X. Regardez, Y en fonction de X. Donc, sur la variance de X. Et à quoi est égal B? On a dit que B, il est égal à Y bar moins à X bar. Y bar, c'est-à-dire 1,4, moins A, moins 0,361, multiplié par X bar, c'est-à-dire multiplié par 2,3. On va faire la même chose avec X est égal à prime Y plus B prime. A prime. A prime, c'est la covariance de XY, donc elle est égale à moins 0,22 divisé par, cette fois-ci, la variance de Y, car j'ai X en fonction de Y, donc je dois diviser par la variance de Y, c'est-à-dire 2,8. Je vérifie que A, la touche F2, c'est juste. Et enfin, B, il est égal à X bar, moins, il est égal à X bar, moins A prime, multiplié par Y bar. Alors, pour vérifier que le calcul est juste, R carré, il est égal soit à moins 0,168 multiplié par moins 0,168, il est égal également à multiplié par A prime. A, elle est égale à A multiplié par A prime. Je dois trouver la même chose. Donc, c'est
juste. Alors, je vais refaire cette fois-ci le calcul, mais avec, supposons que j'ai deux variables, x et y. C'est une analyse bivariée. J'ai le revenu et j'ai la consommation. Quelle est la variable endogène? Quelle est la variable à expliquer et la variable explicative? C'est le temps qui permet de préciser quelle est la variable explicative et quelle est la variable à expliquer. Dans le temps, la variable explicative se trouve toujours avant la variable à expliquer. Dans un premier temps, on va avoir le revenu. Ensuite, on va le consommer. Donc, le revenu, variable explicative, et la consommation, variable à expliquer. Je vais écrire y est égal à x plus b. Je reprends. X, il faut tout d'abord avoir un revenu. Donc, c'est x qui doit expliquer et y. Alors, ça, c'est l'effectif. J'ai une seule. La première famille, on a la distribution de 10 familles. La première famille, elle a un revenu de 2000 et il consomme 1850. Vous devez savoir que toujours la consommation est inférieure au revenu. Alors, la deuxième famille, j'ai 1. Donc, je vais utiliser cette formule. Regardez. Pour calculer, je vais utiliser cette formule pour calculer la covariance. D'accord? Alors, tout d'abord, je retourne à mon calcul. Je vais faire sigma xi égale somme est égal à 29 000. Alors, je vais insérer insertion la moyenne, la variance de x, la variance, je vais écrire tout simplement variance, écart type, égale à 29 divisé par le nombre d'observations. J'ai combien d'observations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, avec Excel, on utilise égal NP. Je vérifie. OK. Je vais généraliser les formules. D'accord? Alors, la moyenne, voici le revenu, la consommation moyenne, et voici le revenu moyen. Alors, pour calculer la variance, on calcule égale somme des carrés. Somme des carrés sur NP. J'explique. À quoi est égale la variance? C'est sigma xi au carré moins x bar au carré sigma xi au carré. Je vais mettre tout d'abord, je retourne. Dans le cas d'une moyenne simple ou d'une variance simple, x bar est égal à sigma xi sur sigma ni. Variance de x, est égal à sigma xi au carré sur sigma ni moins x bar au carré. Alors, cette commande somme des carrés permet de calculer le xi au carré. Donc, on va utiliser cette formule. Je peux également
utiliser la formule sigma xi moins x bar, le tout au carré sur sigma ni. La même chose avec la variance de y, je peux mettre sigma yi moins yj moins y bar, de tout au carré sur sigma n g. Et y bar va être sigma y g sur sigma n i. Je rappelle que dans le deuxième cas, sigma ni est égal à sigma ng qui est égal à n. Dans notre cas, on a 10 familles. Donc, sigma est égal à 10. Je retourne. Alors, la variance, l'écart type égale, je n'ai pas terminé avec la variance. Je retourne. J'ai dit que sigma divisé par moins x bar au carré multiplié par 2900 et la racine carrée, c'est l'écart type. Je vais faire la même chose. Je reprends. Comment on a trouvé le revenu moyen? J'ai fait la somme. Vous devez faire la somme avec la calculatrice. C'est 2000 plus 3500 plus 3000 plus 2400 plus 5000 plus 2800 plus 2600 plus 3400 plus 2200 plus 2100 divisé par 10. C'est comme si j'ai une seule famille. Regardez, c'est comme si j'ai, ce sont une seule famille. Maintenant, comment trouver la variance? C'est 2000 au carré plus 3500 au carré jusqu'à 2100 au carré. Divisé par 10, c'est le total. C'est le total des observations. J'ai 10 sur 10. Sur 10. 10 observations moins la moyenne au carré. Moins 2900 multiplié par 2900. Je vais faire la même chose. À quoi est égale la consommation moyenne? Est égale à toute cette somme divisée par 10. Et comment j'ai trouvé la variance? La variance, elle est égale à 1850 au carré plus 3125 au carré plus 2700 au carré jusqu'à 1935 au carré divisé par 10 moins la moyenne au carré, c'est-à-dire moins 2615 multiplié par 2615. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Maintenant, il manque la covariance. La covariance, il faut xi multiplié par y, j. Elle est égale à 2000 multiplié par, je vais généraliser la formule. Ensuite, égale somme, je calcule la somme et je vais mettre covariance x.y. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle est égale à sigma x, y, j sur le total des observations 10 moins la moyenne de x multiplié par la moyenne de y. Rappelez-vous, si je trouve 0, absence de relation. Différent de 0, il existe une relation. C'est différent de 0, donc il existe une relation. Et comment cette valeur, elle est positive? Donc, lorsque je commence par x, lorsque x baisse, y baisse. Lorsque x augmente, y augmente. Je dois toujours commencer dans une interprétation par la variable explicative, appelée également la variable exogène, appelée également la variable indépendante. Je commence donc
la covariance, elle est égale 622 200. Alors, je calcule cette relation. Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle est forte? Alors, R, elle est égale à la covariance divisé par l'écart type de X multiplié par l'écart type de Y. Regardez, elle est égale à 1. Donc, c'est une relation très, très forte entre le revenu et la consommation. Maintenant, je vais chercher Y est égal à X plus B. À quoi est égal A? A, elle est égale à la covariance divisée par la variance de X. C'est 0,85. À quoi est égal B? B, elle est égale à Y bar, la voici Y bar, c'est 2615, moins A, c'est 0,85, multiplié par X bar, qui est égal à 150. Donc, je peux écrire mon équation Y est égal, Y est égal 0,85 multiplié par X plus 150. Alors, quel est l'objectif? Supposons que j'ai un revenu de 6 000. Supposons un revenu de 6 000 dirhams. À quoi est égale ma consommation? Ma consommation va être égale, je vais dire, la consommation va être égale à 0,85 multiplié par 6 000 plus 150. Donc, je vais consommer 5 000, cette famille va consommer 5 250. D'accord? Alors, jusqu'à présent, rappelez-vous, on a cherché dans cette séance à voir dans l'analyse bivariée la relation entre deux variables discrètes. La semaine prochaine, on va voir la relation entre deux variables continues. En attendant, je vous remercie et à la séance prochaine.